Bienvenue à l'épisode de podcast numéro 10 de Moi 2.0 avec Stephen Chase. Aujourd'hui, le titre de l'épisode Paradigme. Et oui, un paradigme, peut-être que tu sais très bien c'est quoi et fort probablement que tu n'as aucune idée c'est quoi. Peut-être que tu sais c'est quoi, mais tu n'as jamais entendu ce terme-là. Un paradigme, ça contrôle littéralement notre vie, nos résultats, nos émotions, nos pensées. La découverte du paradigme humain, ça a littéralement transformé ma vie et c'est une des choses que j'aime le plus enseigner à mes clients. C'est quoi ça un paradigme et à quel point ça influence notre vie entière. Donc aujourd'hui, je vais te faire découvrir ça. Ça va être un épisode éducatif et inspirant à la fois et très utile parce que tu vas comprendre à quel point ton paradigme contrôle ta vie entière et je vais même te révéler comment faire pour le modifier et créer un paradigme avantageux pour toi. Alors, on démarre l'épisode tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Mon intention, t'accompagner, te motiver et te donner les outils nécessaires pour transformer ta vie. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast avec Stephen Chase. Alright, donc c'est quoi ça un paradigme? En gros, un paradigme, il y a toutes sortes de paradigmes qui existent, mais là, je te parle du paradigme humain. Un paradigme, c'est une multitude d'idées et de concepts implantés dans notre subconscient qui contrôlent littéralement notre comportement et nos résultats. En gros, c'est notre système de croyances. C'est toutes sortes d'idées, de croyances, de convictions qui sont ancrées en nous depuis notre plus jeune âge et tout ça, ben, ça contrôle notre vie entière. Et ce qui est fou, c'est que dans nos croyances, ben, on a des croyances que j'aime appeler propulsantes et on a des croyances limitantes. Je vais en parler un peu. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que notre système de croyances guide nos résultats et finalement, comment faire pour le modifier, comment est-ce qu'on fait pour créer le paradigme qu'on a besoin. Donc, premièrement, tout est une question de croyance. Je ne sais pas si tu avais déjà remarqué, mais toutes les décisions qu'on prend dans notre vie, on les prend par rapport à ce qu'on croit et non par rapport à ce qui est. C'est un sujet que j'ai déjà effleuré dans d'autres épisodes, mais combien de décisions tu as pris dans ta vie et je suis convaincu qu'au moins 95% des décisions que tu as prises étaient étroitement reliées à ta croyance. C'est pour ça que souvent on prend une décision, puis plus tard on réalise que c'était une mauvaise décision, puis on se dit ouais, mais j'ai pris cette décision-là parce que je croyais que. Donc, nos croyances, notre système de croyances, notre paradigme influence toutes les décisions qu'on va prendre au cours de notre vie, influence les actions qu'on va faire, influence les pensées qu'on va avoir et les émotions qu'on va ressentir. On a toutes sortes de croyances. On a des croyances propulsantes, on a des croyances limitantes. Si je commence avec les croyances limitantes, c'est quoi une croyance limitante? Pour moi, une croyance limitante, c'est une croyance qui te limite. C'est une idée que croire cette idée-là te ralentit ou t'empêche de prendre action, des actions qui pourraient t'amener des bénéfices immenses. Donc, je vais donner un exemple de croyance limitante que moi j'avais par rapport au développement personnel il y a quelques années quand que j'ai démarré Moi 2.0 avec mon partenaire. Donc, nous, on avait une croyance que le développement personnel au niveau de la francophonie, surtout au Québec, c'est quelque chose qui est vraiment pas connu. Le Québec se fout de ça. Ça va être extrêmement difficile de percer dans le domaine du développement personnel. Donc, tout ça, ce n'était pas des faits, c'était des croyances. Et comment est-ce que j'ai réalisé qu'à un moment donné, c'était une croyance limitante? C'est parce que je me suis arrêté puis je me suis dit, ben, j'ai parlé avec mon partenaire, puis un moment avec Xavier. Salut Xavier, quand tu écoutes l'épisode. Et là, j'ai dit, OK, mais croire ça, là, croire que le développement personnel, ça n'a pas vraiment sa place au Québec. Le développement personnel, les gens ne s'intéressent pas vraiment à ça. Le développement personnel touche un tout petit pourcentage de la société. Croire ça, est-ce que ça va m'aider dans quoi que ce soit? Évidemment, la réponse était non. Parce que croire que tout le monde en a rien à foutre du développement personnel,
Ça me décourageait, ça m'enlevait ma motivation, ça me donnait de la difficulté à croire que c'est une bonne idée que je réalise ce projet-là. Et à un moment donné, ben, j'ai décidé d'arrêter de croire à ça et j'ai remplacé cette croyance-là par une croyance propulsante. Ça veut dire que j'ai décidé de croire que c'était vrai ou pas. J'ai décidé de croire que non. Moi, je crois que le développement personnel, c'est en pleine expansion. De plus en plus de gens s'intéressent à ça, de plus en plus de gens mettent ça en pratique et c'est indémodable et tout le monde va pouvoir bénéficier du développement personnel. Donc, ça, c'était une croyance propulsante. Une autre croyance limitante qu'on va voir, c'est souvent au niveau, mettons, du conditionnement physique. Donc, des gens vont dire ah, mais moi, je n'ai pas la génétique pour ça. Donc, à cause de ma génétique, j'ai bien beau essayer d'atteindre un certain résultat physique, c'est impossible à cause de mon morphotype ou de ma génétique. C'est une croyance. Si tu te pousses au maximum, n'importe qui peut amener son corps dans une condition physique vraiment impressionnante. Il y en a qui vont le faire plus facilement que d'autres à cause de leur génétique, c'est sûr. Mais croire ça, que juste à cause que tu as cette génétique-là, tu ne pourras jamais atteindre une certaine allure physique, ben ça, c'est une croyance limitante. Un autre, ça serait. Il faut s'hydrater un peu. Un autre, ça serait. Ben, l'argent ne fait pas le bonheur. OK? Of course que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais souvent, si on commence à croire ça, ben là, ça nous donne une raison de plus de ne pas vouloir acquérir beaucoup d'argent. Donc, en croyant fermement que l'argent ne fait pas le bonheur, on se justifie à soi-même que c'est bien correct de ne pas vouloir faire beaucoup d'argent parce que de toute façon, ça ne me rendra pas heureux. Mais comme j'avais déjà entendu un auteur le dire, un conférencier, Jim Rohn, il a dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais tout le monde devrait le découvrir par soi-même. Donc, on est bourré de croyances limitantes dans notre vie. Comment tout ça fonctionne? De où ça part? Et là, c'est un vrai défi pour moi parce que tout ce que je vais t'expliquer, je suis habitué de l'expliquer avec mon tableau, en faisant des dessins ou l'expliquer dans mes formations où est-ce qu'il y a des illustrations. Mais je m'engage à te donner des explications audio tellement précises que tu vas tout comprendre. Donc, comment se crée ce paradigme-là, c'est-à-dire ce système de croyances-là? Tout débute à l'enfance. Dès notre naissance, à cause des informations qu'on va entendre à répétition et des scénarios qu'on va voir à répétition, ce qu'on va expérimenter à répétition va venir créer une croyance qui va s'implanter dans notre subconscient. Parce que de 0 à peu près 4 ans, ça dépend d'un enfant. Il y en a que ça va être un petit peu plus tard. Mais habituellement, de 0 à 4 ans, les enfants sont inconscients. Ils n'ont pas de conscience. Ils n'ont pas développé ce qu'on appelle l'âge de raison. Donc, les enfants ne sont que le reflet de leur environnement. Ils sont des éponges à assimiler des idées et des croyances. Et ce que les enfants, ce que nos enfants, il y a des bonnes chances que tu sois parent si tu écoutes le podcast, ce que nos enfants vont entendre et expérimenter à répétition va venir implanter des croyances dans leur inconscient. Si je reprends le sujet de l'argent, moi j'entendais quand j'étais plus jeune souvent parler du manque d'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Le plus important, c'est d'en avoir juste assez pour payer ses factures. Les riches, c'est des gens égoïstes, ainsi de suite. Donc, à force d'entendre des informations comme ça, à répétition, et mes parents qui me répétaient ça, ils faisaient pas ça de façon malsaine. Leur but, leur intention était très positive là-dedans, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Ils implantaient une croyance négative concernant l'argent dans l'inconscient de leur enfant. Petite parenthèse, inconscient, c'est la partie de moi qui fonctionne 24 heures sur 24, qui contrôle pas mal tout ce que je fais. Et la partie de moi qui est la conscience, le conscient, ben, c'est la partie qui me permet de réfléchir consciemment. Donc, dans la vie, soit que je réfléchis consciemment ou soit que je fonctionne sur le subconscient, c'est-à-dire le pilote automatique. Fin de la parenthèse. Donc, là, je t'ai parlé de l'argent. Mais exemple, des croyances concernant l'amour, le sujet de l'amour. Donc,
Le genre de relation que mes parents vont avoir, ça, c'est si je vois mes 2 parents ensemble, évidemment, parce qu'il y en a qui n'ont malheureusement jamais pu voir, expérimenter ça. Mais on va dire que je vois mes 2 parents ensemble. Ce qui va se passer, la chimie qu'il va y avoir entre mes parents, la quantité de chicanes qu'il va y avoir entre mes parents, la façon que mes parents vont se traiter, la façon que ma mère va traiter mon père, la façon que mon père va traiter ma mère, je vais le voir à répétition. Et ça va venir implanter une croyance concernant l'amour dans mon inconscient. Donc, si je vois constamment mes parents se disputer, s'insulter, se manquer de respect, se menacer qu'ils vont se laisser, ainsi de suite, ben, je suis exposé à ça, pas juste une fois, à répétition. Mais là, une croyance concernant l'amour va s'implanter dans mon subconscient. Ça veut dire que moi, je vais croire que ben, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est de tout le temps chicaner, de ne pas s'écouter, de se manquer de respect et de finir par se laisser. À l'inverse, si je vois mes parents qui prennent tout le temps de communiquer comme il faut ensemble, de s'éloigner des enfants lorsqu'ils ont des désaccords, qui décident de faire de la thérapie, de se tenir peu importe ce qui arrive, ben, une croyance concernant l'amour va s'implanter dans mon subconscient. Je vais croire que c'est ça l'amour. Donc, je ne vais pas y croire consciemment, je vais y croire inconsciemment. Mais tu sais ce qui est le plus fou? On va avoir toutes sortes de croyances. On va avoir des croyances concernant l'argent, des croyances concernant l'amour, des croyances concernant ce qui est possible, des croyances concernant ce qui est impossible, des croyances concernant ce qui est correct, des croyances concernant ce qui est pas correct, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est acceptable, ce qui est inacceptable, ce qui est drôle, ce qui est pas drôle. Il n'y a plus de fin. Mais on va avoir des croyances sur tous ces aspects-là de notre vie. Mais un bagage de croyances qui va le plus nous influencer, c'est les croyances qu'on va avoir concernant nous-mêmes. Qu'est-ce que tu crois concernant toi-même? Quelles sont les informations que tu as entendues à répétition à ton sujet depuis ton enfance? Ces informations-là que tu as entendues à répétition sont venues créer une croyance concernant toi-même qui s'est implantée dans ton inconscient, c'est-à-dire ton paradigme. Donc, à chaque fois qu'on dit à nos enfants, t'es juste comme ta mère ou t'es juste comme ton père, t'es fatigant, t'es hyperactif, tu me tapes ses nerfs, t'es pas bon, t'es paresseux, t'es méchant, t'es effronté, ainsi de suite. C'est normal de le faire. Je suis parent de 3 enfants, puis j'ai pas tout le temps juste dit des très belles choses à mes enfants. Je vais pas mentir. Mais il faut faire extrêmement attention à ce qu'on répète encore et encore et encore à nos enfants. Les informations qu'ils vont entendre à répétition concernant leur sujet risquent fort probablement de devenir leur réalité. Donc, si tu traites constamment ton enfant de bon à rien ou tu agis avec lui comme si tu trouves qu'il est bon à rien, comme si c'est une erreur dans ta vie, euh, peut-être que tu fais ça maladroitement, peut-être que tu n'as pas de mauvaises intentions, peut-être que tu as une difficulté avec ta gestion émotionnelle, mais de constamment répéter des idées négatives à nos enfants à leur sujet, ça devient leur réalité. Donc, l'enfant qui se fait constamment dire qu'il n'est pas bon, qui est effronté, qui est impoli, qui n'ira jamais nulle part, ben lui, inconsciemment, il finit par croire ça. Et plus tard, ça va se manifester dans ses pensées, dans ses émotions, dans ses actions et dans ses résultats. Fort probablement que ça va devenir sa réalité. Ce qu'il y a de positif, par exemple, c'est que ben, c'est la même chose avec les idées positives. Donc, si on répète tout le temps des beaux commentaires à nos enfants, t'es bon, t'es bonne, je t'aime, t'es vraiment gentil, t'es vraiment serviable, j'adore ce que tu fais, puis tu répètes constamment ces qualités-là, ben, l'enfant, il finit par croire ça et cette idée-là s'implante dans son subconscient également. Donc, mon paradigme, dans le fond, ce sont tous les convictions, les certitudes que j'ai concernant tous les sujets de la vie. Maintenant, comment ça fonctionne? Comment est-ce que mes croyances vont drastiquement contrôler mes résultats? Bon, dans la vie,
il y a 4 actions ou verbes principaux qu'on fait. Soit qu'on croit, soit qu'on pense, soit qu'on agit, ou soit qu'on ressent. Donc, croyance, pensée, émotion, action. Croyance, pensée, émotion, action. Tu te rends compte que toute ta vie, dans le fond, tu as fait ces 4 principaux verbes-là. Soit que tu crois quelque chose, soit que tu penses quelque chose, soit que tu ressens une émotion, ou soit que tu te comportes d'une certaine façon, soit que tu bouges. Et c'est cette belle addition-là de croyance plus pensée plus émotion plus action qui amène les résultats. Là, ce qui arrive, c'est que les croyances que j'ai vont influencer la façon que je pense. Et la façon que je pense va influencer comment je me sens. Et comment je me sens va influencer ce que je fais. Et là, je te cache rien. Ben, je te cache rien. Je t'apprends rien, mais c'est ce que je fais qui apporte des résultats. Donc, si on y va à l'envers, mes résultats sont créés par mes actions. Qu'est-ce qui influence le type d'action qu'on va faire au quotidien? Ce sont mes émotions. Les émotions que je ressens vont influencer les actions que je vais faire, les habitudes que je vais avoir et surtout les objectifs que je vais me fixer. Donc, si, exemple, je ressens de la tristesse, je vais me comporter d'une certaine façon. Le même être humain ne se comportera pas de la même manière lorsqu'il ressent différentes émotions. Donc, l'émotion que je ressens influence ce que je fais. Si je me sens anxieux, je vais me comporter d'une certaine façon. À l'inverse, si je me sens vraiment confiant, je vais me comporter d'une manière complètement différente. Si je me sens démotivé, hein, c'est une émotion, ça, démotivé. J'ai appris ça récemment. C'est un facteur, c'est une émotion. La démotivation, ça veut dire que tu as perdu l'envie que tu avais d'aller de l'avant sur des choses qui t'intéressaient. Donc, si tu te sens démotivé versus si tu te sens motivé, la motivation aussi, c'est comme une émotion, tu vas te comporter de manière complètement différente. Si tu es anxieux, si tu es triste, si tu es joyeux, si tu es en colère, toutes les émotions qu'on ressent influencent le type d'action qu'on va entreprendre dans la journée. Et le type d'action qu'on va entreprendre dans la journée amène des résultats. Maintenant, qu'est-ce qui influence les émotions qu'on ressent? C'est là que ça devient intéressant. Souvent, on va avoir tendance à dire c'est les circonstances, c'est ce qui se produit autour de moi ou c'est ce qui arrive dans ma vie qui influence comment je me sens. C'est pas tout à fait faux, mais c'est vraiment pas exact. Dans le fond, c'est pas vraiment les événements qui se produisent autour de moi qui influencent comment je me sens, mais ma perception de l'événement. Qu'est-ce que je pense de l'événement qui vient tout juste de se produire? Ma perception de l'événement, elle est créée par la pensée que j'ai par rapport à l'événement. Je vais donner un exemple bien simple que je donne souvent à mes clients. Euh, Tu prends un jardinier puis un poseur de bardeaux. Donc, une journée, il y a une pluie inattendue. C'était pas attendu, la météo ne l'a pas annoncé, puis finalement, il se met à pleuvoir toute la journée. Pour le jardinier, c'est fantastique parce que lui, plus que de pluie, ben, plus que ses légumes et ses fruits vont être beaux. Fait que lui, il est vraiment content qu'il pleuve. Par exemple, pour le poseur de bardeaux, ben lui, c'est vraiment problématique là, parce que lui, il pensait aller travailler à poser du bardeau sur les toits aujourd'hui, mais là, il doit canceller sa journée. Il y a de bonnes chances qu'il doit euh, payer quand même des heures à ses employés qui ne travailleront pas ce jour-là. Donc, l'argent sort, mais l'argent ne rentre pas, ainsi de suite. Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que dans le fond, la pluie, elle est la même. C'est la même pluie pour le jardinier que ce l'est pour le poseur de bardeau. Pourquoi elle fait le bonheur du jardinier et elle fait le malheur du poseur de bardeau? Parce qu'ils n'ont pas la même pensée concernant la pluie. Ils n'ont pas la même perception de ce que ça veut dire s'il pleut aujourd'hui. Mais tu sais quoi? Le poseur de bardeau, il pourrait quand même être content qu'il pleuve s'il changeait sa perception.
S'il se disait, ben, regarde, aujourd'hui, je ne vais pas travailler à poser du bardeau, je vais mettre mon énergie ailleurs, je vais mettre mon énergie sur mon marketing, sur ma comptabilité, ou je vais aller passer du temps en famille. Donc, c'est notre perception des événements qui se produisent, qui déclenchent l'émotion qu'on va ressentir à ce moment-là, et non l'événement lui-même. Je suis d'accord que concernant certains événements, on va avoir tendance à toujours ressentir les mêmes émotions. Par exemple, si tu as perdu un être cher, il y a quelqu'un qui est décédé, ton ou ta meilleure amie vient juste de décéder, souvent on va ressentir énormément de tristesse et c'est normal. Mais qu'est-ce qui fait que, disons, à un certain moment donné, le décès de ton ami te démolit et faisait que tu vivais dans la tristesse? Et 2, 3 ans plus tard, tu as passé par-dessus ça et tu es rendu capable de fonctionner à merveille sans problème. C'est pas le décès est le même, c'est ta perception de l'événement qui s'est produit qui fait que tu ne ressens plus les mêmes émotions par rapport à cet événement-là. C'est toujours la perception de l'événement qui crée les émotions qu'on ressent. Lorsque tu ne ressens plus les mêmes émotions pour un événement qui s'est produit, puis des fois, ça se peut que tu trouves ça bizarre parce que avant, ça te rendait triste et fâché, puis aujourd'hui, ben, ça te rend content et heureux, heureuse, contente. On va respecter les femmes. Euh, ben, c'est ta perception de l'événement. Donc, c'est ce que tu en penses. Donc, mes pensées contrôlent mes émotions. Une autre preuve, c'est que peu importe ce que tu fais, si tu te mets à penser à un souvenir très triste, tu vas ressentir de la tristesse. Si tu te mets à penser à un souvenir très joyeux, tu vas ressentir de la joie. Simple comme ça. Si tu penses à ce qui te fait peur, à ce qui pourrait vraiment mal virer dans ton futur, tu vas ressentir de l'anxiété. Si tu penses à quel point les choses pourraient bien aller dans ton futur et tu te visualises en train de réaliser tes plus grands rêves, tu vas ressentir des émotions très positives. Nos pensées contrôlent nos émotions. Nos émotions nous poussent à faire des actions et nos actions nous amènent des résultats. Maintenant, qu'est-ce qui contrôle notre façon de penser? Ben, c'est notre paradigme, c'est notre système de croyance. C'est toutes les idées qu'on a, toutes les convictions qu'on a par rapport à tous les sujets de la vie qui influencent le type de pensée qu'on va avoir par rapport à ce sujet-là. Et surtout, si tu écoutes l'épisode, c'est parce que tu aimes te fixer des objectifs, tu aimes le développement personnel, tu aimes aller de l'avant. Donc, c'est surtout à toi que je m'adresse là-dedans. C'est surtout par rapport à ce qu'on croit qui est possible ou impossible. Il y a une phrase qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça veut dire que notre- nos accomplissements qu'on va faire tout au long de notre vie sont drastiquement influencés par rapport à ce qu'on croit qui est possible ou non. Si tu crois que c'est possible, tu as raison. Et si tu crois que c'est impossible, tu as également raison. Donc, les croyances que j'ai concernant tous les sujets de la vie, concernant l'argent, concernant l'amour, concernant moi-même surtout, vont influencer le genre de pensée que je vais avoir. Donc, si dans mon paradigme est implantée une croyance qui dit que je suis un bon à rien et je vais penser comme un gars qui est un bon à rien, je vais avoir des idées de bon à rien, je vais me sentir comme un bon à rien, donc je vais fort probablement me comporter comme un bon à rien et résultat, je serai un bon à rien. Tout ça parce que dans mon paradigme est implantée l'idée que je crois que je suis un bon à rien. Si je crois que démarrer une entreprise de savon biologique est une excellente idée parce que les gens sont en train de dériver de plus en plus vers le biologique et moins vers le chimique. Ben, je crois à ça. Donc, je vais avoir des idées qui vont m'aider à démarrer cette entreprise-là. Je vais penser que c'est une bonne idée. Je vais ressentir que c'est une bonne idée. Je vais agir comme si c'était une bonne idée. Et euh, résultat final, je vais avoir mon entreprise de savon biologique et ça aura été une bonne idée. Mais si je crois que c'est une mauvaise idée, ben, je vais penser que c'est une mauvaise idée, je vais ressentir que c'est une mauvaise idée, je vais me comporter comme si c'était une mauvaise idée et finalement, je ne prendrai pas action. Donc, est-ce que tu comprends à quel point
nos croyances, nos convictions concernant tous les sujets de la vie influencent carrément ce à quoi on pense, comment on se sent, ce qu'on fait et ce qu'on obtient. Maintenant, la fameuse question. OK, mais on va dire que moi, j'ai des croyances limitantes, là. Et comment est-ce que je fais là, pour modifier ces croyances limitantes-là? Je vais te répondre. Comment s'est créée la croyance? Par la répétition de l'information. Comment tu vas venir modifier une croyance qui est implantée en toi? Par la répétition de l'information. Tu remplaces des croyances avec le martèlement d'une nouvelle croyance qui est contradictoire à l'autre. Donc, on va dire que dans ton inconscient, dans ton paradigme, est implantée l'idée que tu es gêné. Tu es vraiment pas confiant, confiante. Tu es vraiment gêné. OK? Ça, c'est ta croyance. Ce n'est pas une certitude. C'est une croyance. Ce n'est pas la vérité, c'est juste une croyance. Tu peux passer d'une personne très gênée à une personne extrêmement confiante. C'est là qu'entre en jeu l'autosuggestion, ou communément appelée les affirmations positives. Donc, je vais t'expliquer en même temps pourquoi ça marche quand les gens le font en répétition. Même si tu n'y crois pas, tu n'y crois pas à cette idée-là, mais tu te répètes tous les jours, plusieurs fois par jour, puis non, tu n'es pas obligé de te regarder dans le miroir quand tu fais ça, OK? Mais si tu te répètes plusieurs fois par jour, je suis confiant, je m'aime, je suis très confiant, je suis un fonceur, une fonceuse, ainsi de suite. Là, au début, quand tu vas te mettre à répéter ces informations-là, c'est sûr qu'il y a une partie de ton cerveau qui dit arrête, c'est n'importe quoi, c'est de la bullshit. J'ai dit une partie de ton cerveau, mais c'est plus dans le fond ton ancien conditionnement mental. Et il a raison, à ce moment-là, ce n'est pas vrai, tu n'es pas confiant, donc tu te répètes un mensonge. Mais sais-tu quand est-ce que ça devient intéressant? C'est que si tu te répètes un mensonge assez souvent dans ta vie, plusieurs fois par jour, tous les jours, ben, ce mensonge-là, tu finis par y croire. Puis étant donné que tu commences à y croire au début inconsciemment, ensuite de ça, tu vas y croire consciemment, ben, ça devient ta réalité. Et si tu arrives à convaincre ton inconscient que tu es vraiment confiant, guess what? Tu vas devenir super confiant. Même chose si tu te vois comme une personne paresseuse et non athlétique, et tous les jours tu te répètes que tu manges bien, que tu es dans l'action, que tu es athlétique, ça va prendre un certain temps. Ça va prendre entre 3 et 850 semaines. OK? Ça dépend d'une personne à l'autre, ça dépend de l'intensité que tu mets dedans. Ça dépend à quel point c'est un gros défi pour toi de commencer à croire à ça ou pas. Mais une chose est sûre, c'est minimum 3 semaines vraiment avant d'implanter une nouvelle croyance dans son inconscient. Encore une fois, il y a une partie de toi qui va dire c'est n'importe quoi. Mais si tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, cette croyance-là va s'enraciner dans ton inconscient. Et là, l'ancienne croyance qui disait que tu es paresseux et tu es non athlétique, bien, de jour en jour, elle va devenir de plus en plus faible. Mais un petit peu, là, peut-être de 1% par jour. Elle va devenir de plus en plus faible, de plus en plus faible, de plus en plus faible. Et la nouvelle croyance qui dit que tu es athlétique, en forme, puissant, ainsi de suite, cette croyance-là va devenir de plus en plus forte, de plus en plus forte. Et à un moment donné, elle va tellement remplacer l'ancienne croyance de ton ancien conditionnement mental que tu ne seras plus jamais capable de croire que tu es un paresseux non athlétique. Ça va être ancré dans toi et là, comme tu vas y croire, bizarrement, tu vas penser comme un athlète, tu vas te sentir comme un athlète, tu vas te comporter comme un athlète et finalement, résultat, tu vas devenir un athlète. Donc, grâce au concept des affirmations positives, on peut implanter pas mal n'importe quelle croyance dans notre inconscient. Où est-ce que des fois ça va devenir un petit peu délicat, c'est si la croyance, elle est trop difficile à croire. Donc, euh, si il y a trop un gros gap entre ta croyance actuelle et la nouvelle croyance que tu essaies d'implanter, ça se peut que ça prenne une couple d'années avant que ça fonctionne vraiment. Donc, au début, tu vas avec des croyances un petit peu plus légères pour commencer à modifier ton paradigme. Donc, si, je ne sais pas moi, tu penses que tu peux pas, tu te vois comme une personne qui n'a pas la fibre entrepreneuriale et comme une personne vraiment désorganisée,
Ben, c'est sûr que si tu te répètes tous les jours que tu es un entrepreneur à succès et que tu gagnes 250 millions par année, ça se peut que ça ne marche pas vraiment parce que là, le gap, il est trop gros. Tu peux juste y aller avec je suis né pour être entrepreneur. Et qu'est-ce qui est important aussi, c'est quand on fait les affirmations positives, ben, on veut les faire au présent. Tu ne veux pas dire j'aimerais devenir ou je souhaite devenir ou j'aimerais avoir. Non, tu dois parler comme si tu l'avais déjà parce que notre inconscient ne fait pas la différence entre la réalité et ce qui est fictif. C'est pour ça que souvent, ça nous est tous déjà arrivé, tu fais un rêve, un cauchemar la nuit, tu te réveilles et là tu te dis waouh, c'était juste un rêve. Des fois, c'est plate parce que le rêve il était beau, mais des fois, c'est un cauchemar, fait que c'est le fun de se réveiller. Et c'est là que tu te dis, hein, je vivais vraiment l'expérience pour vrai. Pourquoi? Parce que dans le fond, tu étais 100% inconscient et ton inconscient ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce qui est la réalité. Donc, quand tu fais tes affirmations positives, très important que tu te sentes comme si c'était déjà le cas, que tu t'imagines comme si c'était déjà le cas et que tu parles comme si c'était déjà le cas. Et l'autre chose qui est important aussi, c'est ne pas utiliser la négation. Donc, si tu dis je ne suis pas violent, je ne suis pas paresseux, je ne suis pas un lève-tard, ben là, ce que ton cerveau et ton inconscient entendent, c'est paresseux, lève-tard, violent. Et lui, l'inconscient, il n'est pas capable de faire la différence entre le négatif et le positif. Donc, il faut vraiment y aller avec je suis une personne calme, je suis une personne fonceuse, je suis une personne qui se lève tôt. Tu veux juste implanter dans ton inconscient la cible. Tu ne veux pas lui dire ne fais pas ci ou ne fais pas ça. Donc, je te répète tout ça. Les informations qu'on a entendues à répétition tout au long de notre vie sont venues créer des convictions, des certitudes, des idées qui se sont implantées dans notre inconscient. On a grandi et on s'est mis à avoir une façon de penser, une façon de voir le monde, une perception du monde influencée par toutes ces croyances-là concernant tous les sujets de la vie. Les pensées qu'on va avoir vont influencer le genre d'émotions qu'on va ressentir, le genre d'action qu'on va entreprendre et inévitablement le genre de résultat qu'on va avoir. Donc, on peut littéralement dire que notre paradigme change notre résultat. Comment est-ce que j'ai fait pour changer mes résultats dans les dernières années? C'est sûr que j'ai dû prendre beaucoup d'actions, mais ce qui a influencé les actions, ce qui a fait que je me suis mis à faire des choses que je n'avais jamais faites, à penser à des choses auxquelles je n'avais jamais pensé, à ressentir des émotions que je ne m'étais jamais vraiment permis de ressentir, c'est que je me suis mis à croire à des choses auxquelles je n'ai jamais cru. Et ça, c'est une quote qui est fantastique. Si je veux avoir des choses que je n'ai jamais eues, ou si je veux obtenir des résultats que je n'ai jamais obtenus, je dois absolument me mettre à croire à des choses auxquelles je n'ai jamais cru. C'est la croyance qui va venir tout changer. Mais, des fois, si tu prends action de façon constante en n'y croyant pas, tu vas obtenir un résultat hors du commun. Et ce résultat-là qui est hors du commun va venir t'aider à croire à de nouvelles choses concernant ton potentiel. Donc, la croyance transforme le résultat, mais le résultat influence la croyance aussi. Donc, ça va dans un bord comme de l'autre. C'était l'épisode numéro 10, Paradigme. J'espère que je me suis bien exprimé. J'espère que grâce à cet épisode-là, tu as pu comprendre à quel point ton paradigme influence ta vie entière et comment le modifier, hein, comment aller implanter toi-même des nouvelles croyances dans ton inconscient pour être capable d'être plus heureux, heureuse et atteindre tes objectifs plus facilement. Si tu aimes ce qu'on fait, partage le podcast, abonne-toi surtout, partage-le si tu veux le partager sur les réseaux sociaux, c'est très apprécié. Sinon, c'est pas grave, on t'aime quand même. Donc, abonne-toi, partage le podcast et je te dis, on se voit au prochain épisode.